Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Isa. Alors là, je fais le tirage pour les vierges, c'est le signe qui est... Bon, peut-être que vous verrez à l'envers, c'est le signe qui est sorti en premier. Donc les vierges pour le mois de juin 2024. Alors ce qui est sorti, parce que je fais toujours le tirage avant, ce qui est déjà sorti dans votre tendance, la tendance énergétique de votre mois, l'influence générale, on vous voit avec de l'enthousiasme. On pourrait voir justement des idées créatives. On vous dit d'être aussi dans la curiosité, hein, essayer des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles créations. Oups, j'ai mon chat qui tape sur le trépied. Donc je vous disais, on voit pas mal d'enthousiasme, des idées créatives, de la spontanéité, de la joie, vraiment. Arrête. Et de la joie, hein. Donc surtout ne lâchez rien. On voit aussi beaucoup de générosité. Alors je vous cache pas que je peux parler à quelques personnes qui pourraient être dans les soins énergétiques, les guérisseurs, les magnétiseurs. Dans ce domaine-là, hein, justement, on vous dit que vous pourriez essayer de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. Voilà, essayez de ressentir un petit peu plus euh, tout ce qui peut être votre intuitif, votre créativité intérieure. Bon, j'ai le chat qui n'aime pas le trépied, hein. Ça c'est quelque chose. Donc voilà pour votre tendance énergétique, hein, pour ce mois de juin 2024. Alors, les influences positives, on peut voir, alors ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais surtout prenez ce qui résonne avec vous, c'est très important. On peut voir des partenariats, d'accord, des partenariats, donc si c'est en rapport avec un projet, le professionnel, tout ce qui, n'importe quel domaine. Des nouvelles amitiés, des partenariats, des unions, donc des associations. Mais attention, on pourrait voir également de la dualité, hein. On n'est pas d'accord avec certaines idées, des nouvelles idées créatives, des nouveaux projets. Mais en tout cas, une union, que ce soit dans le domaine pro, perso, sentimental, familial, voilà, il y a des partenariats, des unions qui pourraient se faire. Donc ça, c'est vraiment l'influence positive, donc c'est à prendre en compte pour votre mois de juin. Des nouvelles amitiés également, des nouvelles rencontres, hein, pas forcément sentimentales. On a également, on vous dit dans les influences positives, vraiment ce qui est en rapport avec les unions, les partenariats, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances, les nouvelles amitiés. On vous dit, sachez que vous allez dans la bonne direction, d'accord? Il y a du progrès. Alors ça peut être aussi en rapport avec vos idées créatives, hein, le fait d'essayer de nouvelles choses, en rapport avec des projets, mais voilà, on vous dit que ce qui arrive, il pourrait y avoir des opportunités. Donc ça, c'est vraiment le point positif qui est soulevé pendant votre mois de juin, les vierges. Ah, vous avez un petit coucou du chat. Attention, voilà. Ensuite, en influence négative, attention à ne pas être justement à trop vous surpasser, d'accord, à vous surmener, parce qu'en influence négative, j'ai vraiment petite sensation aussi de repli sur soi, hein, comme un petit burn-out, hein, dû au surmenage, d'accord, parce qu'il pourrait y avoir justement trop d'obligations, vouloir établir des priorités, mais trop sous contrôle, d'accord. C'est pour ça, n'hésitez pas à être en union, en accord avec d'autres personnes. Je vous l'ai dit, dans n'importe quel domaine, que cela puisse vous parler. Donc voilà, attention au surmenage, au repli sur soi-même, à rester trop dans le contrôle, à avoir un peu trop d'obligations aussi, apprenez peut-être à déléguer. Voilà, mais on vous parle quand même une deuxième fois d'opportunités. Donc c'est sorti dans l'aspect positif, mais dans l'aspect négatif, on vous dit des opportunités dans le sens peut-être à ne pas louper, à ne pas laisser passer, du fait d'être dans le repli de vous-même, voyez, de ne pas passer à côté de ces opportunités qui pourraient se présenter à vous, ou des opportunités que vous pourriez créer également.
Mais on vous parle également dans les aspects un peu plus, les tendances obscures, négatives si on veut, hein, ce qui peut assombrir un petit peu votre mois de juin, ce serait euh, vous libérer d'un fardeau pour pouvoir justement saisir et partir vers des nouvelles opportunités. Voilà, ça c'est important. Alors, en surprise pour votre mois de juin, alors surprise, façon de parler, hein, il y a toujours des petites choses inattendues. Donc on va plutôt dire l'inattendu que la surprise. On vous parle de travail. Travail, travail, travail pour vous. Alors ça peut être le travail sur soi, pour ne pas justement être dans le repli de vous-même, le travail sur soi pour vous libérer d'un fardeau, le travail sur soi pour de nouveau avoir tout ce qui est idée créative, votre curiosité, votre intuition, tout ce qui vient vraiment dans votre imagination, dans votre imaginaire, pour vraiment tout ce qui a trait à la création. On vous parle également, dans tout ce qui peut être l'inattendu, c'est l'expansion. Vous pourriez être très surpris si vous mettez tout ça en place par la suite, d'avoir vraiment une sûreté de l'expansion. Et on vous parle, mais vraiment, vraiment, vraiment important, du travail, travail, travail et beaucoup de détermination. Ça va être très, très, très important pour vous, pour votre mois de juin. En deux decks, j'avais le charisme. Vous voyez, je vous le disais hein, justement que la première carte, l'audace, la spontanéité, le courage. Il y a des choses qui vous passionnent, d'accord? Il y a de la créativité vraiment qui est là. Faites ressortir votre charisme, vraiment, ça va être très important pour vous. Il y a de l'enseignement hein, pour vous, il y a de l'illumination, vraiment, il y a une stabilité aussi, hein, d'accord? Il y a des nouvelles trajectoires et inattendues, surprises, on va dire, hein, où c'est plutôt motivant. Et je vous le redis, parce que j'ai eu pas mal de couples et de deniers, donc les couples, les associations, les partenariats, les nouvelles relations, les nouvelles connaissances, les nouvelles amitiés. Donc ça qui parle des couples et les deniers, ben, c'est ce que vous pourriez récolter justement, d'accord? On vous voit motivé par vos idées, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Je vais passer à un autre oracle et je vous retrouve tout de suite. Alors, petite carte avec l'oracle, je ne sais plus, l'oracle, les portes de l'intuition, pardon. Alors, pour vous, j'ai eu la carte de la fluidité. Bon, je pense que vous allez la voir à l'envers, mais je vais vous la lire. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, ouais. En dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez de l'aide. Alors, je vous avais dit tout à l'heure dans le premier tirage, justement, avec le Light Sistaro, que vous pourriez faire des rencontres, que ce soit au niveau pro, partenariat, union, association, nouvelles connaissances, d'accord? Et c'est exactement ce que cette carte vous indique également. Alors, je vais vous lire le petit texte qui a trait avec cette carte. On vous dit la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. Par contre, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les aspects négatifs, on vous disait la libération d'un fardeau. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Voilà pour cette carte. Donc voilà, la fluidité. Et en deux de deck, j'ai eu l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Moi, j'ai vraiment la sensation pour vous, les vierges, qu'il pourrait y avoir des nouvelles opportunités pour ce mois de juin. Mais tout en sachant qu'il va falloir donner un petit peu de vous-même, hein, être dans le travail, dans l'action, dans le mouvement. Même si vous pouvez rencontrer des situations difficiles, soit actuellement ou en rapport avec un passé, on vous dit de lâcher un peu, comme le disait la carte, lâcher les amarres, hein, d'accord? Lâcher un fardeau du passé.
vraiment. Et cela, ça vous permettra aussi de faire de la place pour du renouveau. C'est, ouais. Ouais. Ok, derrière l'apprentissage, ouais, l'attente. Ok, bah ouais, c'est plutôt parlant avec le premier tirage. Donc vraiment, prenez surtout le premier tirage en considération, hein. Allez, je vais passer avec le tarot psychique. Alors, avec le tarot psychique, toujours pareil, j'ai demandé la tendance énergétique pour votre mois de juin, les vierges. Alors, on vous dit, vous avez un besoin d'équilibre et d'harmonie, hein. C'est la tendance énergétique de votre mois de juin, un besoin d'équilibre et d'harmonie. Retrouver votre... alors, je vous parlais tout à l'heure de création, d'écouter un petit peu, de mettre des idées en place. Là, on pourrait le voir du côté du féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme qui me regardez, on a tous masculin sacré, féminin sacré. Bon, je ne vais pas vous faire un cours dessus, hein. Peut-être plus tard, hein. Mais voilà, de retrouver cette harmonie. Donc vraiment, peut-être de travailler sur votre féminin sacré. Et en plus, j'ai eu en carte conseil pour vous ce que vous devez travailler, le chakra racine. Je vais y revenir après. Alors, j'ai beaucoup de messages pour vous, les vierges, et on me parle du mois de janvier. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose cette année au mois de janvier ou quelque chose se déclenchera chez vous au mois de janvier l'année prochaine, donc 2025? J'avais ce mot janvier qui revenait. Ce mot et ce mois. Alors, on vous dit donc de retrouver un besoin d'équilibre et vous aurez du coup plus d'harmonie, plus de tranquillité, plus d'idées créatives également, plus de sagesse pour ce mois de juin. Ça vous permettrait de sortir, parce qu'en plus j'ai eu la carte du diable, hein, donc la carte du diable, on va dire, façon de parler, c'est la carte de la tentation, j'aime pas trop ce mot de diable, hein. Mais la tentation, comme si vous pourriez retrouver une clarté, retrouver cet équilibre, cette harmonie, parce que 2 fois vous avez la carte de l'harmonie, cet éveil en vous, cette intuition, euh, cette créativité aussi, hein. Mais c'est comme s'il y avait eu un refus. Et là, on vous dit, ne passez pas à côté ce mois-ci. Ça va être important pour vous. Et tout se rejoint avec les 2 autres tirages. On vous parle de fluidité, d'harmonie, de destinée, d'opportunité. Et vraiment, c'est comme si là, il y aurait tentation de refus d'aide aussi, de refus de trouver un équilibre, refus de lâcher un fardeau, comme il était sorti tout à l'heure. Mais voilà, la tentation, c'est il y a des clés pour vous, des opportunités, des offres. Je vous l'ai dit, dans n'importe quel domaine que cela puisse vous parler, même si c'est dans le côté spirituel, de votre évolution, de votre développement. Mais voilà, ne tournez pas la tête, ne tournez pas le dos à ces offres, à ces opportunités. Saisissez cette clé et vraiment avec votre cœur. Voilà, j'ai la couleur verte, donc c'est qui est relié au chakra du cœur, hein. Donc ça, c'est votre tendance énergétique pour le mois de juin. Dans l'aspect positif, vous avez tous les outils, c'est rigolo, hein, pour créer, d'accord? Vous êtes guidé. Donc, votre intuition, votre création, votre sagesse intérieure. Il n'y a pas plus parlant, hein. Franchement, on vous parle d'éveil, justement. Éveillez-vous à ça. Au fait de pouvoir vous dire que vous êtes guidé, oui, vous avez tous les outils pour pouvoir mettre des choses en place, d'accord? Et surtout de créer. On vous dit également dans l'aspect positif que vous pouvez vraiment écouter votre intuition. Par contre, protégez-vous. J'ai quand même la notion de protection sur vous. Donc n'hésitez pas à vous protéger également, hein, par de simples prières, par l'intention, qu'est-ce que j'allais dire, par des encens, des choses comme ça, parce qu'on pourrait voir aussi qu'il pourrait y avoir certaines personnes autour de vous, du fait que vous voulez retrouver un équilibre, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne vous apportent pas justement cette harmonie et cet équilibre, hein. Dans la tendance, l'aspect un peu plus négatif, toujours, hein, bon, on voit des choix à faire, mais aussi l'harmonie, hein. Vous pourriez avoir du mal, et pourtant on vous dit que c'est ce que vous avez besoin, de retrouver un équilibre et une harmonie, sortir de ces éléments un peu perturbateurs, hein, tout ce qui est, on va dire, tentation malsaine ou mauvaise. Euh, on vous parle de... euh, J'en étais où? Dans l'aspect négatif, pardon. Voilà, d'initiation, d'harmonie. On pourrait voir que c'est un petit peu
un petit peu plus difficile pour vous. Hein. Donc, prenez-le en compte, surtout quand je vous dis aspect négatif, c'est surtout de controverser. Vous voyez? Là, on vous parle d'union, de choix, de nouvelles relations, de connaissances. Donc, voilà, ne vous fermez pas à ça. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, l'aspect négatif, ce serait de ne pas trouver justement cette harmonie, cet équilibre. Hein. On vous dit aussi l'aspect négatif, le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le plus évolué, le plus élevé, c'est au sommet de la tête. Ne le mettez pas de côté. Hein. C'est aussi la vie intérieure, le chakra coronal, c'est les pensées, la recherche, la sagesse. Ouais. Donc ne vous dites pas que vous ne devez pas travailler dessus et ne pas l'écouter, d'accord? Parce que là, on a l'éveil, regardez le dessin, tac, si vous le voyez bien. Et là, on a quoi? Bah, le chakra coronal, voilà. Donc, pour retrouver cet équilibre, cette harmonie et ce besoin surtout d'équilibre et vraiment écouter votre intuition, je crois que ça ne peut pas être plus clair. Là, pour le coup, et ça vous permettrait d'avoir un mouvement plus positif vers l'avant. C'est ce que j'ai eu en dos de deck, d'accord? Et en conseil, ce que vous devez travailler pour votre mois de juin, c'est votre chakra racine. Et là, on vous dit, si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas en capacité d'écouter clairement votre intuition. Oh, pardon, j'ai loupé le... Voilà, voyez, si vous ne travaillez pas sur votre ancrage, vous aurez du mal parce que les deux se relient. Hein. Il faut un ancrage terre à terre, mais aussi un ancrage avec là-haut pour pouvoir justement relier les deux. Donc, on vous dit d'être dans l'instant présent, de lâcher ce qui n'est plus, qui est en rapport avec le passé. D'être ancré dans l'instant présent, le moment présent, que ce soit votre corps physique, vos pensées, votre mental, c'est ce mois-ci, vous devez travailler d'être dans l'instant présent. Chakra racine qui peut aussi se rapporter, pour moi personnellement, au chakra sacré. Les deux peuvent être fortement reliés. Le chakra sacré, c'est quoi? C'est tout ce qui est la créativité, l'intuition qui va avec, hein, d'accord? Le fait de se sentir bien ancré, bien les pieds sur terre et en phase avec vos pensées et vos projets. Très important à retenir. Allez, on va aller voir un petit peu plus au niveau... Alors, je ne vais pas vous dire prédictif parce que dans les vidéos comme ça, collectives, je ne fais pas forcément de prédictif parce que bon, c'est pas le but. Hein. Je suis surtout là pour pouvoir essayer de vous guider au mieux. Mais on va regarder un petit peu plus approfondi s'il y a un domaine qui pourrait ressortir. A tout de suite. Alors, les vierges pour terminer, oui et non, parce qu'après je vais vous donner une petite carte conseil. Alors, les vierges, on vous dit pour ce mois de juin encore, donc là c'est un petit peu plus, je vous l'ai dit, pas prédictif parce que je peux pas faire du cas par cas sur les vidéos, mais voilà, vraiment pour... après vous l'associez à un domaine si ça vous parle surtout, d'accord? N'assimilez pas des choses qui ne vous parlent pas du tout, d'accord? C'est très important. Alors, les vierges, on pourrait voir aussi, pour certaines personnes, un petit peu de période chagrinante, par le biais de petits soucis ou en rapport avec le passé, vous sentir un petit peu seul. Hein. C'est ce qui ressort au début, un petit peu vous sentir un petit peu en dépit, un petit peu dépassé, un petit peu surmené aussi également, hein, mais du coup voilà, ça vous crée un petit peu de fatigue, de tristesse, hein, on est un peu chonchon on va dire, on est dans le chagrin, chagriné quoi. Parce que sur le dépit j'ai quand même le fait de ne pas atteindre ou vraiment ne pas arriver au succès que vous espérez. Alors ça peut être soit dans les énergies là qui étaient passées, mais comme si on vous dit ok là ça a peut-être pas marché, mais baisse pas les bras quoi, vraiment continue, il y a peut-être encore de l'apprentissage, mais en tout cas voilà vous pourriez être couronné de succès, pareil par un travail vraiment important, hein, d'accord? Ne pas lâcher, quand je dis un travail important, c'est ne pas lâcher. Alors, on pourrait voir aussi que vous pourriez être en... Donc, pareil, hein, pour certaines personnes, hein, donc ça, c'est à venir pour votre mois de juin. En rapport avec des bâtiments, alors ça peut être bâtiments publics, bâtiments administratifs, les bâtiments, tout ce qui est les autorités, hein,
tout ce qui est en rapport avec ça. On vous parle qu'il pourrait y avoir, alors ça peut être la banque aussi, des choses comme ça, tout ce qui peut être en rapport avec des bâtiments publics administratifs et qui peut se rapporter au domaine de financier, les affaires, le financier. Il pourrait y avoir un homme, justement, un homme d'affaires, un banquier, des choses comme ça, qui pourrait être là à vos côtés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on vous parle aussi pour sortir un petit peu là, de période un petit peu de tristesse, de chagrin, de peut-être des épreuves que vous avez passées aussi, vous vous êtes senti un petit peu seul. On vous dit, allez, retrouvez le plaisir et le divertissement. Surtout, ne lâchez pas, faites-vous plaisir, sortez, aérez-vous, invitez des gens, acceptez les invitations. Voilà, ça vous permet aussi de retrouver un petit peu d'espoir, de retrouver un petit peu cette lumière. Et encore une fois, on vous parle d'encre. C'est marrant parce que tout à l'heure, si vous regardez bien, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici on a l'encre et là on a le petit voilier. Et tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage, vraiment de retrouver voilà, quelque chose de lourd. Et le petit voilier, là, qui nous reparle de la carte de tout à l'heure, la fluidité. D'accord? C'est marrant comme tout peut se concorder. Donc voilà, retrouvez espoir, espérance, soyez pas dans les folies extravagantes, mais voilà, faites-vous plaisir, sortez, aérez-vous, allez en ville. Enfin, je suis désolée, je vous dis tout ce qui vient, mais voilà, ça va vous permettre aussi de retrouver du plaisir, de la joie. Ça va être très important. Alors par contre, on me dit, alors pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, attention à certaines personnes de votre entourage. Je ne vais pas dire des ennemis, mais attention à certaines personnes. Surtout si vous êtes en rapport avec quelque chose que vous voudriez mettre en place, un succès, un apprentissage, quelque chose comme ça que vous voulez faire seul. Faites attention à qui vous pouvez en parler, parce qu'on peut voir aussi de la jalousie derrière de certaines personnes de votre entourage, que ce soit proche comme moins proche. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire alors celui-là, c'était la Sibylle des salons. J'adore cet oracle. C'est pour ça que je vous dis, il peut être très prédictif, mais c'est pas ce que je veux faire dans les vidéos. C'est pas le but, parce que je peux pas faire au cas par cas. Mais voilà, je vous dis vraiment ce qui peut sortir et on vous dit, allez, passez au plaisir, au divertissement, parce que c'est vraiment là, dans l'instant présent, avec des personnes qui sont très sincères, loyales avec vous. Oui, on peut voir justement des plaisirs, la convivialité, du bien-être, des invitations, des sorties, justement. Divertissez-vous un petit peu, ça vous permettra de sortir d'une période un petit peu de solitude. Allez, on va aller chercher une carte conseil pour vous. Qu'est-ce qui peut ressortir ? Avec, comment elle s'appelle? Le petit oracle de la tatou-thérapie. Il est magnifique son oracle, j'adore. Allez, on y va. Pour les vierges, s'il vous plaît. Mois de juin. Mois de juin 2024, merci. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, on dit, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Je pense que ça résume quand même pas mal de choses. Ouais. Et en deck, j'avais la lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront besoin aussi. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Donc surtout rayonner à volonté. Très important. Donc voilà, je vous montre la petite carte, mais je pense que vous la verrez à l'envers. Désolée. Eh bien mes vierges, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner à ma chaîne, les guidances d'Isa. On peut aussi se retrouver sur Facebook et Instagram où j'y partage de temps en temps les énergies de la semaine, les influences astro et de temps en temps un petit peu de numérologie. Allez, je vous embrasse bien fort et merci.